Le feedback. En communication, le feedback est très important et là, je vais m'arrêter sur les 3 types de feedback. Mais avant ça, je vais un petit peu interpréter cette caricature qui est très parlante où c'est noté sauver des vies, faites des feedbacks. Dans l'entreprise, s'il n'y a pas de feedback, si vous remarquez au niveau de la caricature à gauche, vite, c'est un cas de burn-out. Si on ne fait pas de feedback, on risque de créer des burn-out au sein de l'entreprise. Et comment il explique, si on regarde à droite, la personne pendant 2 années, elle ne recevait pas, elle ne donnait pas de feedback utile. Quel gâchis! C'est fait sous forme caricaturée, mais c'est très 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 important pour mettre l'accent sur l'importance des feedbacks au sein de l'acte de communication au sein de l'entreprise. Et généralement, on distingue 3 types de feedback. Il y a le feedback positif, il y a le feedback correctif et il y a le feedback négatif. Pour votre information, cette formation sur le feedback, elle a été dispensée pour le compte d'une cimenterie qui est basée à Marrakech et notre cible était le top management et les lead managers. Le feedback positif, c'est quoi? C'est un feedback de valorisation. Il s'appuie sur des éléments factuels. Il permet quoi? Il permet de mettre l'accent sur les réussites et les succès. Il permet d'inviter aussi à réussir et à nouveau. Et il permet d'inviter à continuer de faire ce que je fais bien. Le feedback correctif constructif, c'est le deuxième type de feedback. Dans ce cas, la personne donne son avis sur une situation qui s'est passée positivement ou négativement. L'objectif ici n'est pas de dire simplement que c'est bien ou c'est mal, mais il faut expliquer ici et apporter des axes d'amélioration. Remarquez une chose très importante, dès qu'on parle de communication, on doit s'inscrire dans l'amélioration et dans l'amélioration continue. Le troisième avantage de ce feedback correctif ou constructif, c'est qu'il invite la personne à faire bien et l'aide à faire mieux et différemment. Néanmoins, il y a un point de prudence très important ici, c'est que lorsqu'on fait un feedback constructif ou correctif, on doit maintenir l'estime de l'autre et on doit l'inviter à l'apprendre. Donc, il y a tout l'art ici de la communication et la manière de faire ce feedback correctif ou constructif. Le dernier type de feedback, qui est le feedback négatif, c'est un feedback qu'il faut proscrire. Il porte le regard sur l'échec plutôt que sur la solution. Et là, on trouve pas mal de managers, de lead managers, de top managers qui vont s'arrêter plutôt sur l'échec. Et ils croient que, en s'arrêtant sur l'échec, ils vont pousser le collaborateur à être plus motivé, à fournir plus d'efforts, à travailler mieux. Ce n'est pas forcément le résultat attendu. Ce n'est pas forcément ce type de feedback qu'on attend, que le collaborateur attend de son manager. Le deuxième, pratiquement axe de ce feedback négatif, c'est que je dois inviter l'autre à continuer de faire ce qu'il a fait de bien et il faut que je lui fasse la remarque, mais vraiment avec beaucoup de délicatesse. Donc le feedback est un élément très important du leadership et on ne peut pas être un leader, on ne peut pas être une personne qui fédère ce collaborateur autour d'elle ou autour de lui si on ne soigne pas son feedback et si on ne fait pas attention à quel type de feedback on fait appel. Je vous invite à vous inscrire à notre prochain séminaire sur le feedback,
un outil indispensable au développement du leadership au sein de l'entreprise et qui sera lancé à partir de septembre 2022 à Casablanca. Si vous voulez plus de détails sur cette formation, vous pouvez consulter notre site web www.comandcoachformation.com.